Salut, c'est Romaric. Je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un truc important à propos de l'idée de contre-nature. En fait, je pense que c'est impossible. C'est un mot impossible. Parce que la nature, c'est ce qui est là en fait. La nature, c'est le résultat de millions, milliards d'années comme ça, de choses qui se sont développées en conséquence d'autres choses, causes, conséquences, etc. Et du coup, même les humains, ils sont sortis de la nature, enfin ils sont dans la nature, ils sont apparus par la nature, par les mécanismes que représente la nature. Et les villes aussi, les villes, même si il n'y a pas beaucoup de verdure, il n'y a pas beaucoup de végétaux, etc. La ville, c'est le prolongement de la nature, ça fait partie de la nature. Et donc, des fois, il y a des personnes comme ça qui se servent de l'argument c'est contre nature pour parler de certaines choses. Et en fait, le problème, c'est que dans la nature, il y a tout, au moins en potentiel. Mais si on cherche dans les relations entre végétaux et les relations entre animaux des exemples pour être humain, et ben en fait, on est rapidement perdu parce qu'il y a tout dedans. Il y a les extrêmes, il y a des trucs hyper violents pour nous, les humains, avec notre vision humaine, qui se produisent, mais pourtant c'est normal, ça fait partie de la nature, c'est neutre pour certaines espèces. Et donc, essayer de déduire des choses de comment fonctionne la nature, c'est comme essayer de déduire le plan de Dieu. Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des éléments qui composent l'univers qui, en interagissant ensemble, en fonction de préconditions existantes, forment des nouvelles conditions qui, voilà, comme ça s'enchaîne. À chaque moment, tout est en mutation en fonction des paramètres d'entrée et pour retourner un état pas final mais qui est encore redigéré, c'est impossible d'avoir la vision de toutes ces conditions. Et donc on peut se contenter de dériver quelques idées de notre environnement, mais même ce qu'on croit savoir être vrai, c'est faux dès qu'on sort du contexte. Et c'est la même chose pour les mots. On va essayer de dire, ouais, ce mot, ça veut dire ça. Mais en fait, dès que tu sors d'un contexte, par exemple, je sais pas, tu vas dire c'est carré. Bah, c'est carré si tu emploies ça de façon dans un vocabulaire normal. C'est une forme comme ça qui a des côtés de la même longueur et qui a des angles droits à chaque angle. Mais si tu dis c'est carré dans un terme plus familier, ça veut dire que c'est cool. Et donc, en fait, comme ça, les définitions, elles sortent de leur côté défini dès lors que le contexte qu'on prend en compte, il grandit et il s'élargit. Et donc, dire c'est contre nature, ça voudrait dire que on a compris la nature dans sa globalité, qu'on a compris la totalité de l'univers. Et donc, je pense que c'est faux. On peut dire c'est contre nature quand on pense que la nature c'est ça, c'est défini par sa propre expérience ou par des choses qu'on a lues, etc. Mais c'est fondamentalement faux, encore plus rapidement faux que vrai ou faux. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment à la limite de l'absolu, mais déjà, le contre-nature, déjà dire nature, c'est très segmentant. Pour certains, la nature, voilà, c'est l'herbe, c'est les animaux, les petits oiseaux qui chantent, etc. La nature, c'est, dans une vision plus globale, le résultat de lois physiques comme ça qui se sont assemblées dans un contexte avec telle particule, telle énergie à la base, etc. Et donc ça a formé quelque chose de nouveau. Et donc les nouvelles formes qui apparaissent, les nouvelles espèces, les nouveaux comportements humains, les nouvelles formes de réalisation des humains, voilà, les villes, l'art, les choses comme ça, c'est toujours dans la nature. Ça ne peut pas sortir de la nature. Ça a été engendré par la nature et ensuite, ça fait que continuer tout ce qui se passe est logique. Et moi qui ne crois pas excessivement au libre arbitre et plutôt à, comment on dit, au déterminisme, je peux pas dire c'est contre nature. Je sais que c'est faux. Je peux pas dire que voilà, j'ai pas de loi qui viennent de la nature. Je vois que certaines choses appliquent le même motif. En revanche, dire que ce motif il est vrai pour tout en général, je pense que c'est impossible, que c'est se tromper soi-même et que c'est une bonne excuse pour pas admettre la réalité des choses
juste pour être bien dans son confort de croyance, dans son confort de contexte. Mais dès lors que on fait l'effort d'être un peu honnête, on se rend compte rapidement que tout, tout est dans la nature et qu'il faut tout accepter comme émanation de la nature, que après c'est normal, il y a des choses qui nous fassent souffrir et qu'on veuille éviter, et qu'encore une fois, si on devient agressif vis-à-vis de quelque chose qui nous fait souffrir, tout ça, ça fait partie de la nature. Ça ne doit pas être jugé comme quelque chose de mal, mais comme quelque chose de résultant d'un contexte. Et après, voilà, voir si, bah, en fait, le fait que tu souffres, c'est le moindre mal, et que tu n'as pas les capacités de le défendre, bah tant pis, c'est comme ça. Après, si tu te sens légitime à faire quelque chose, pareil, c'est dans la nature. Après, peut-être tu devrais être moins te sentir légitime à appliquer tes croyances et ton comportement aux autres parce que leur nature, leur environnement, leur vision, leur, euh, leurs déductions empiriques sont différentes des tiennes et elles ont autant de raisons d'exister que tu en as toi d'exister et d'avoir tes propres croyances comme tu es le résultat d'un environnement. Les autres sont aussi le résultat d'un environnement et si on remonte de façon plus large, quand on voit à l'échelle globale, vous êtes le résultat du même environnement. Vous êtes la même nature, vous êtes la même chose. On est tous partis de ça. Alors pourquoi il y a autant de clashs ensemble? Bah ça, j'ai pas de réponse. Souvent, je te pose la question. Souvent, tu m'apportes certaines clés. Donc voilà, encore matière à réflexion. Salut!